Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un manga yaoi. Puisque vous savez que j'en lis pas mal en fait, et j'ai décidé d'en parler un petit peu plus parce que voilà, c'est plutôt cool. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter le carnet de notes d'Endo-kun de Nijiko Ayakawa. Petite parenthèse en passant, le yaoi c'est un genre de manga qui traite de relations amoureuses et ou sexuelles entre hommes, c'est du boys love quoi. Pour en savoir plus, je vous renvoie à la chaîne du Dr Pralinus qui parle de yaoi très bien. Revenons au carnet de notes d'Endo-kun. C'est l'histoire de Tsuda qui est un lycéen qui a pour voisin de classe, voisin de devant, c'est-à-dire que voilà, devant lui, est assis un garçon qui s'appelle Endo, les bruns, là. Tsuda il est là. Endo est quelqu'un d'assez mystérieux qui parle pas beaucoup, qui a pas vraiment d'amis dans la classe, et du coup voilà, Tsuda est un petit peu intrigué par ce mec. D'autre part, il y a un ami de Tsuda qui est fils de coiffeur et qui en gros aime bien prendre pour cobaye ses camarades de classe pour leur faire des coupes de cheveux. Et il se trouve qu'Endo a des cheveux longs qu'il coiffe jamais et qu'il coupe jamais. Du coup, cet ami se dit « Ah tiens, ça serait trop cool si je coupais les cheveux d'Endo ». Et du coup, Tsuda va être un petit peu entraîné dans cette histoire de coupe de cheveux. Et ça va être un petit peu le prétexte pour que les deux se parlent enfin et se rapprochent et vivent une petite histoire d'amour, bien évidemment. Clairement, c'est pas un manga yaoi qui révolutionne la romance et qui révolutionne le manga. Ça parle d'amour, ça parle du lycée, de la difficulté de se faire des amis, un peu d'homosexualité, mais ça traite plutôt de la difficulté d'aller vers l'autre sans savoir si les sentiments sont réciproques, etc. C'est une histoire plutôt poétique, assez banale au final, un peu ordinaire, qui est un peu un prétexte à la romance, comme souvent dans le yaoi, j'ai envie de dire, on filme une situation et l'objectif c'est que les deux personnages se rapprochent. Vous devez donc vous demander pourquoi je vous en parle si l'histoire est pas si exceptionnelle que ça et les personnages sont pas non plus ouf. C'est un coup de cœur, mais pas pour l'histoire, pas pour les personnages, pour le dessin. Ce manga il est absolument magnifique, le dessin est sublime, le trait est super fin, très délicat, très poétique, et le découpage et l'agencement des cases renforcent vraiment la poésie et le côté très onirique, très léger. De façon générale, je suis fascinée par le traitement des silences en bande dessinée. Et là, le carnet de notes d'Endo-kun comble toutes mes attentes. J'adore le séquençage des actions, le séquençage des gestes qui en dit long au final sur les pensées des personnages. C'est l'un des plus beaux mangas que j'ai dans ma bibliothèque et je ne me lasse pas de le regarder sans même en fait lire les dialogues. Et je vais vous montrer 2-3 trucs quand même parce que je suis pas radin. Celle-ci, cette case-là, je l'aime tellement fort. Ici. C'est pas un manga où il y a du cul, mais les baisers sont tellement beau et tellement érotique au final que c'est pas mal du tout. Bref, je vais pas trop le montrer non plus parce que j'ai pas envie de tout gâcher. Donc je le conseille autant aux amateurs de yaoi qu'aux novices dans le domaine, notamment parce que bon voilà, il y a pas de scène de sexe, c'est très léger, donc ça peut convenir je pense à quelqu'un qui connaît pas trop le genre et qui a pas forcément envie d'aller sur des trucs très trash dès le début. Je pense d'ailleurs que c'est un manga qui peut faire une bonne introduction au genre, tout en douceur. Je dirais qu'on peut le dire à partir de 13-14 ans, voilà, il n'y a pas de sexe, c'est écrit pour un public averti au dos, mais en vrai, enfin, il n'y a absolument rien, quoi. Et je le conseille aussi aux personnes qui font de la bande dessinée et qui ont envie de voir des découpages un petit peu différents de cases et de dialogues, etc. Pourquoi pas, ça peut être cool. J'espère que je vous aurai donné envie de lire le carnet de notes d'Endo-kun. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce manga dans les commentaires ou si vous avez envie de le lire tout simplement. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut pour la vidéo, vous pouvez la partager à vos amis et puis vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouvelles publications. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée puis on se retrouve prochainement pour parler d'autres bouquins. Ciao ciao!